on a tous des petits potins. Genre toi là, ça fait 2 semaines tu t'es pas lavé. Ça pue en fait. Mais la même, t'inquiète. Dans cette petite vidéo, je vais vous raconter 5 anecdotes, toutes plus choc-barisantes les unes que les autres. Et une de ces anecdotes est fausse. Et je vous dirai quoi à la fin de la vidéo. Bref, attendez, j'ai un appel. Ok. Hein, je suis trop beau? Le jingle, wesh! Ah ok, c'est le jingle. C'est le moment du jingle là. Cette anecdote, elle est malicieuse. Je devais avoir 10-11 ans. On devait être en semaine et dans la maison on n'était que deux, moi et ma mère. Ma mère elle dormait en bas et moi j'étais dans ma chambre en train de regarder une vidéo de Titeuf sur la tablette. C'était la tablette de la famille. Et là, horrible, je dois faire caca de fou. Genre fort, puissant. Mais Asie, je me dis il est tard. Mais bon, je me dis allez, va faire caca et t'en auras fini. Donc je prends ma tablette avec moi pour éclairer les toilettes. Je rentre dans les toilettes, je m'assois et je sors mon meilleur caca. Énorme. Genre gros de fou. Et là, j'entends un bruit bizarre qui vient d'en bas. Je me dis que ça doit être mon chat, mais le truc en fait, c'est que j'avais pas de chat à la team. Donc là vraiment, je me chie dessus pour une deuxième fois. Plein de caca partout. En vrai, je me ressaisis, je me dis je sais pas c'est quoi, mais tranquille en vrai. Donc avec mes fesses remplies de caca, je regarde pas la fenêtre, y'a quoi dehors, parce qu'en fait, j'étais au premier étage. Et là, je vois une voiture. Bonjour, je m'appelle Nicolas le BG et je sais ce qu'il s'est passé. Mathias a vu par la fenêtre un gros caca, il vous a donc menti, c'est honteux. Je me dis ok, je suis mort. Je me rassois comme ça, toujours avec plein de caca sur mes fesses. Hein. Et j'entends une voix. Maintenant, fais l'étage. Je suis là en mode hahaha, trop drôle. C'est un prank ou pas? Mais je pouvais pas partir, j'étais vraiment coincé. J'avais tellement peur, genre je pouvais pas crier. Je sais pas si vous voyez la sensation, genre quand on a hyper peur et on peut pas sortir de mots, genre je pouvais pas parler du tout. Et en plus là je devais m'essuyer les fesses. Mais en même temps j'entends un mec qui monte. Du coup je dégaine le PQ direct et je m'essuie les fesses vides comme ça. Mais genre à une vitesse, t'imagines pas. Je faisais vraiment du bruit de fou avec le PQ. Du coup, le mec il se rapproche de la porte des toilettes parce qu'il entend. Il essaie d'ouvrir, mais c'est fermé. Et là, je porte mes deux grosses coronesses. Et je dis ouais à quelqu'un, ouais. Et tu vas partir, sinon je te pète toi et ton pote. Je rigole. J'avais 10 ans. Mais par contre, j'ai vraiment parlé et j'ai dit ouais, je suis désolé, mais laissez-moi finir faire caca. J'ai tellement perdu de charisme. Mais en même temps, j'entends l'autre mec qui monte. Et le mec derrière la porte, il dit bon ok petit, tu restes ici, tu bouges pas des toilettes. Sinon, ça va mal se passer. moi je dis ok. Du coup, bah j'ai pas bougé des toilettes. Normal en fait, je suis pas dans un film d'action. Même si je m'y croyais un peu, tu vois, j'ai hésité. Là, j'entends, ils prennent des trucs, ça bouge vite fait des trucs et tout. Mais ils étaient quand même discrets. En vrai, bravo à eux. Et là, je repense à ma meuf de l'époque. J'en avais pas, mais je repense à mes potes. Et je me dis, ça sent vraiment le caca. Ça puer le caca. J'hésitais à ouvrir la fenêtre mais c'était suspect tu vois. Au final ils sont juste partis avec des trucs à ma mère et mon charisme. En vrai c'était horrible sur le coup mais avec les années et tout qui passe, bah ça va en vrai, genre j'ai fait le deuil. J'ai surpassé ça quoi. Je faisais de la boxe avec un pote, Mouchaoui. Et on était vraiment deux neuils. Salut, je m'appelle Flo et j'adore les kicks. Et en fait, on venait pas trop aux entraînements, genre. Tu sais, avant l'entraînement, on traînait dans les vestiaires. Mais pour ma défense, les cours étaient grave goofy. Le prof, il faisait des moves, on n'arrivait pas à le refaire. Ok, on fait tous comme ça. Bon, il y avait pas les pieds, c'était de la boxe anglaise, mais quand même. Avec mon pote, à chaque fois, on se regardait comme ça, genre. Mais tranquille, à chaque fois le prof il nous disait de passer devant tout le monde et tout, donc c'était pas hyper agréable genre. Du coup souvent pendant le cours on arrivait en retard et on partait au milieu du cours. Je me souviens une fois le prof il nous avait arrêté à la sortie parce qu'en fait on était devant genre #débile pour nous demander pourquoi on n'était pas là. Et c'était pas agréable non plus. Et genre plusieurs semaines après ça s'est repassé et du coup vraiment on est parti en courant genre dans la forêt. Parce qu'en fait il y avait une forêt et tout à côté, enfin bref. Et un beau jour, enfin pas tant que ça, avec mon pote on se dit allez on va au vestiaire, genre comme toutes les semaines quoi. On arrive et là c'est vraiment différent. À chaque fois on est là, on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Mais là, on sent une présence genre. Du coup, on ressort direct et on attend comme ça genre. Puis on se dit allez, one life, on rentre. Et là, il y a plus personne. Il y avait que une possibilité, il pouvait pas être dans les toilettes, mais dans les douches. Du coup, avec Mouchaoui, ça fait 10 ans on se connaît. C'est le sang, on se reconnaît direct dans notre regard. On va pranker là où les personnes qui sont là. Du coup, on rentre à deux dans les toilettes et on se dit, bah viens, on s'appelle par des faux prénoms déjà. Du coup, moi je l'appelle genre Simon et lui il m'appelle Thomas. Et là, il crie genre wesh Thomas, ça va avec ton mec? Ça cringe tout le monde ou on ressort genre 5 minutes après. Et là, on voit genre 3 mecs. Ils étaient dans notre groupe de boxe et ils avaient genre 3 ans de plus, mais ils étaient pas charismatiques si je peux me permettre. Je me permets. Et là ils étaient en mode qui est gay? Mouchaoui, mon sang, mon pote, 10 ans les gars, c'est pas rien. Il dit ah c'est lui là. Et du coup bah il me pointe du doigt quoi. Moi je vous rappelle j'étais grave un skibidi. J'étais comme ça, roux. Je m'étais mis du vernis pour rigoler. Enfin bref, j'étais grave la cible idéale. Et là waouh, je regarde mon pote et je vois dans son regard genre il a peur de fou. De base il me défend et tout, mais là c'est non. Et du coup je dis bah Simon. Du coup Simon c'était le nom que j'avais donné à mon pote. Et il dit bah Thomas t'es grave gay et zoophile. Mais je vous rappelle on s'appelait pas comme ça. C'était hyper dur de pas rigoler. Dans les 3 mecs
qu'il y avait un mec hyper agressif, un autre il était un peu neutre, et le dernier c'était grave le mec chill originel genre. Et le mec méchant, bah il était méchant genre. Ça commençait à nous pousser et tout, hahaha. Et on leur sortait vraiment n'importe quoi. Genre il disait ouais de quoi t'es zoophile. Et là mon pote de fou, mon bro, il a genre bah Thomas, assume avec mon chat. Moi j'étais en mode haha, je suis hétéro et pas zoophile. Et les trois mecs ils savaient même pas c'était quoi hétéro genre. Mais quand j'ai vu ça, j'ai vu une opportunité de blague de fou. Je leur dis genre en gros hétéro c'est quand tu fais une opération pour enlever ton zizi, qu'on te le colle sur le dos tu vois. Mais tu aimes les dauphins. Mais le truc c'est que c'était tellement dur de pas rigoler genre. Mais si on rigolait on était mort parce qu'en fait ça se voyait que c'était une blague. Genre ils allaient voir vraiment qu'on se fout d'eux genre. Ils allaient voir j'ai un zizi et boum c'était la fin. Enfin bref ça passe quand même. J'ai plus tout en tête mais en fait il y avait plein de trucs comme ça. Et tu sais on essayait de se rapprocher de la porte. Mais hop haha ça nous bloque. Et vient un moment, le mec méchant il sort son tel et oh quoi ça me filme. Ils étaient en mode ouais dis t'es gay, dis t'es gay. Et dis t'es gay. Alors moi je m'appelle Thomas. Sale gay là. Sale gay. Au bout d'un moment avec mon pote on redit encore on doit y aller genre. Et ils ont dit bon ok et on est parti en courant. Il y a grave moyen je suis sur TikTok. Heureusement après ça on s'est rendu compte qu'en fait j'avais eu une infection à la main. Je vais pas vous montrer de photos parce que c'est vraiment genre dégueu. Parce qu'en fait les gants de boxe du club ils étaient vraiment dégueulasses. Donc je n'ai plus et mon pote aussi. Vraiment j'avais eu trop peur du mec. Pour ceux qui savaient pas, avant j'avais des cheveux. Waouh, quel homme ce Mathios. Pas mal quoi, vraiment pas mal, quand je veux. Mais j'avais décidé de me raser le crâne pour plusieurs raisons. Prendre soin de mes cheveux, parce qu'avant ils étaient vraiment dégueux genre, c'est important. Et aussi parce que vraiment j'en pouvais plus de mes cheveux genre, c'était trop chiant. Donc je suis allé voir mon coiffeur et j'ai dit buzzcut, hahaha. En plus après je m'en ai fait une vidéo et bon, voilà. Il y a genre 2 ans, j'étais grave à l'affût sur tous les trucs de Kossi. J'étais grave en mode Kossi Forever. Et là, c'était un petit dimanche. J'étais posé, j'allais monter ma petite vidéo YouTube. Mais là, OMG. Kossi, elle faisait un événement. Direct, je rejoins le truc en direct et je fais une demande pour venir. Genre, c'était sur Discord. C'est une appli où du coup, en fait, il y avait un événement où on pouvait rejoindre l'appel. Il y avait genre 40-50 personnes. Sauf que pile quand je demande, 5 secondes après, je suis pris. Mais j'ai pas trop eu le temps de savoir c'était quoi le but. Donc là, je suis direct en appel avec eux et c'était grave cringe. Il y avait plein de gens qui jouaient les juges dans l'appel. Et en vrai, bah, je me faisais bully de fou quoi. Et je leur ai dit, mon talent, c'est la musique. Je chante trop bien. Et je leur ai chanté a cappella. Donc en fait, il y avait pas de musique en fond. J'avais pris 7 musiques que j'avais déjà fait. Je suis dans le train et j'aime le pain. Sauf que le truc c'est que je connaissais même pas les paroles par cœur genre. Autant vous dire qu'on a atteint le top du cringe. Alors bah là je vais chanter. Les gars, il va chanter. Je peux chanter. Sa voix d'handicapé de fou Les là. gars, il est handicapé. Non, en vrai, arrêtez les gars là, ça se fait pas. C'est vraiment une merde. Bon bah on va dire que je vais chanter. Il va sortir une voix de merde. Les gars, c'est vraiment une merde, j'en peux plus. Ça se voit, y a pas de alors je suis dans le train et j'aime le pain. Miskin, Je miskin. fais tchou 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 car je suis un fou. Et ouais. Oh non j'ai pas le temps et pan pan pan. J'en peux plus. C'était bien. Je vous mettrai un extrait à la fin. Sauf si elle est fausse. Vous allez vous dire bizarre. J'allais dire un truc mais ouais en fait. J'étais dans un petit camping bien soigné avec mon pote bien pépito. Mon pote on va l'appeler Nicolas. C'est mon pote depuis bientôt 2 ans et tout, enfin vous captez. Le S quoi. On s'était fait un autre pote mais il était plus petit que nous. Genre 3 ans de moins tu vois. Je me souviens. Aucun rapport mais quand même une pergolerie. Je leur avais fait une coupe de cheveux chacun. Genre tu sais les contours quoi. Théma. S'il te plaît genre. Sur lui j'étais remonté de fou. Il y avait une middle part, j'avais tout gâché. Et là waouh, j'ai même pas les mots là. Bref, je me suis éparpillé. Il y avait une meuf dans le camping, c'était genre grave ma femme. Enfin je lui ai pas parlé. Enfin elle était bien quoi. Et là on était le dernier soir. J'étais du coup avec mes 2 potes. Et on était là, on mettait le logo Bipinouf comme ça en haut des jeux. Et là elle arrive. Et elle danse avec nous genre. J'étais choc barre. Après on est tous partis du jeu et tout. Et elle restait avec nous. Notre pote le plus petit il a dû partir parce qu'il était genre 21h. Du coup on était plus que 3. Et là je suis là, ça faisait genre 10 minutes. Je dis à mon pote viens on y va. Et mon pote il dit à la meuf ah ouais tu veux venir avec nous. Du coup elle nous avait suivis. Mais moi là je commençais vraiment à perdre mes moyens genre. Perdre mon esprit de Sigma. Perdre mon esprit de Gigachad. Perdre mon esprit de Sigma Boy. Je faisais vraiment plein de blagues pas drôles. Je voulais à tout prix partir de cette situation. Mais en même temps je voyais un peu elle voulait tu vois. Alors je commençais vraiment à paniquer et je disais à mon pote viens on va aux toilettes. Lui il était en mode bah non. Mais en fait il voulait juste m'aider. Mais là c'était vraiment la fin des haricots. Je commençais vraiment à péter les plombs. J'étais tellement gêné, je faisais des moves hyper aléatoires. Genre là j'ai sorti mon tel. J'ai enlevé de force la chaussure de mon pote et je commence à prendre en photo son pied genre. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Imaginez
le cringe. Et après, j'étais tellement en train de paniquer, j'ai pris la photo et je l'ai postée en réel Insta sur mon compte privé. Ah, vraiment, ça me gêne rien que d'y repenser, genre. Tout ça pour un mini sourire qui s'est esquissé sur le visage de la meuf. Bon, ça s'est fini genre 20 minutes après parce qu'on devait vraiment y aller pour le coup. Mais c'était tellement cringe. J'étais vraiment genre un bâton coincé. Et j'ai la photo du pied pour ceux qui veulent. Je la mets à la fin. C'était la dernière anecdote. Qui a deviné la fausse? Celle du caca, celle où je me faisais bully à la boxe, celle de la buzzcut. Bon, celle-là elle est réelle, je pense que vous avez capté. Celle de Kossi ou celle du pied avec le date. Enfin, c'était pas un date, mais laissez-moi rêver en fait. Ok, je vous laisse quelques secondes. Pendant ce temps, tu peux t'abonner avec la cloche, liker et commenter. OMG Mathios, j'adore ton pull. Trop frais, trop beau, t'es trop beau, je t'aime. Comme ça. Si t'es coriace, tu peux même partager ma vidéo dans ta story. Peut-être j'abuse. La fausse anecdote. C'était celle sur le caca. Je me suis déjà fait cambrioler mais je faisais pas caca. Dommage. Et pour le pied, je vais le mettre à la toute fin après l'outro pour les gens qui ont peur des pieds. Qui a peur des pieds? Bref, si t'es arrivé jusque là, merci de fou. Et like aussi. On se revoit normalement dans une semaine. Et ceux à qui c'est les vacances, bonnes vacances. Et c'est ciao. Gênant. T'as vraiment cru que j'allais mettre des pieds? T'es grave bizarre. Pourquoi? Grave bizarre ce mec. Qui est ce mec là? Grave bizarre. T'es bizarre wesh. T'es bizarre, oui. T'es bizarre. T'es bizarre.